Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vais très très bien. Donc là, en fait, je vais commencer les guidances pour le mois de juillet 2020. Donc on va le faire petit à petit parce qu'il y en a plusieurs à faire, hein. Donc voilà, donc on va choisir un signe au hasard, hein. Donc là, nous avons les Capricornes. Donc nous avons les Capricornes. Donc on va commencer par ce signe pour le mois de juillet 2020. Et puis, on va voir ce qu'on va me dire pour les petits paris pour le mois de juillet. Donc déjà, je vais vous tirer un message des anges. Ça ne veut pas sauter. Ah si. Donc Capricorne, juillet 2020. Donc là, j'ai le passé. Et j'ai dit non. Donc, on te parle du passé. Donc, pour les Capri, il y a des choses à laisser derrière. On te dit que oui, tu es capable de laisser ton passé s'en aller. On te dit comment il pourrait en être autrement. On te dit que tu dois dire non, que c'est une voie sans issue par rapport à des choses passées, des choses que tu dois laisser s'en aller, quelque chose qui est tout simplement mort, quelque chose que tu dois dire non. Pour moi, il y a les Capricornes, s'il y a quelque chose là qui n'a pas d'issue et que tu dois laisser partir, voilà. Et que tu es capable de laisser passer cela. Il y a quelque chose que tu dois lâcher. Donc voilà ce qu'on me dit pour les Capricornes. Donc on va regarder, hein. Donc les Capricornes, il y a une femme qui est très fausse pour les Capricornes. Pour moi, il y a une femme qui parle d'un homme qui, qui aime les ragots, qui est pas franche, une femme avec un Capricorne, hein, parce que j'ai la femme, j'ai l'homme, et moi c'est la femme qui est fausse, qui parle beaucoup de cet homme, voilà. Et cette femme en plus le trouve pas profond, pas, le trouve superficiel et pas intéressant. Je dis ça, je dis rien par rapport au Capri. Pourtant, on parle d'un homme, pour moi, en pleine ascension, en pleine élévation, qui va même continuer à évoluer super bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre soin de lui. Hein, on parle d'un homme, là, donc voilà, pour les Capri. On parle aussi de quelqu'un qui pense énormément à sa propre évolution. Ouais, c'est quelqu'un vraiment en pleine ascension professionnelle. C'est quelqu'un qui peut paraître froid, qui peut paraître glacial, hein, voilà, un nom comme ça. On parle pour les Capri
Je vois des séparations dans des couples, donc des Capricornes qui vont se séparer, qui vont penser d'abord à leur élévation professionnelle. Je vois des Capris qui vont se séparer. Concernant les Capricornes, pour moi, il y a des Capricornes qui peuvent être en couple avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Il y aura une séparation. J'ai un nouveau départ, des Capris qui se séparent, Bélier, Taureau, Gémeaux, des Capricornes qui peuvent être en couple, donc avec Bélier, Taureau, Gémeaux, et qui se séparent. Moi, j'ai des Béliers, Taureau et Gémeaux qui vont avoir un autre départ avec une autre personne. Donc, j'ai des séparations de couple pour certains. On parle aussi, j'ai des Capricornes qui, par rapport à une amitié, j'ai l'impression qu'il va y avoir une rupture dans une amitié par rapport à des Capricornes, des choses qui ne vont pas durer, hein, des confidences qui vont s'arrêter. J'ai des Capricornes aussi qui vont tomber amoureux ou qui sont amoureux d'une personne qu'on considère à la fois son grand amour et en même temps sa meilleure amie. On parle de choses comme ça. D'accord? Pour les Capricornes. J'ai la naissance d'un amour avec quelqu'un, une forme d'amitié, mais la naissance d'un amour, des projets, une vie commune avec une personne. Pour les Capricornes. Allez, on y va. Donc pour les Capricornes, on parle d'âme sœur, hein. Âme sœur, on vous dit vraiment que c'est votre moitié qui est là ou qui va arriver. Par rapport à ça, pour les Capris, on parle d'une âme sœur et d'une ouverture avec cette personne. Ça va être constructif. Il y a vraiment quelque chose de très fort pour les Capris, hein. Une ouverture, un amour très puissant, envoûtant, quelqu'un qui va vous passionner, quelqu'un que vous allez vouloir davantage connaître, approfondir, vraiment aller plus loin avec cette personne. Il y aura aussi pour moi, tellement on parle qu'il y aura un déménagement avec cette personne. Ouh là là. Et ben, donc j'ai un homme pour moi qui a plus de 50 ans. Il y a du monde, hein. J'ai du monde là. Donc là, j'ai 3 hommes. Donc j'ai 3 hommes. Par rapport au Capri, j'ai un homme qui a plus de 50 ans. Pour moi, cet homme va vouloir faire quelque chose avec une personne en amour. Ensuite, j'ai un homme assez sérieux, hein. Et j'en ai un autre, mais lui, il ressort plus superficiel. Vous allez avoir des ouvertures. Il y a des ouvertures par rapport à ces 3 hommes, hein. Donc, face à des femmes. J'ai l'impression qu'il va avoir la naissance de certaines choses avec ces hommes. Ouais, j'ai une histoire de meilleurs amis aussi. Il y a des âmes sœurs. La naissance j'ai 3 hommes, hein. J'ai l'impression qu'ils vont ressentir des choses par rapport à vous et alors il y en a un, celui qui a 50 ans, il est fou d'amour pour une femme. Les 2 autres, il y a la naissance de quelque chose, ils vont vouloir faire des projets avec vous. Il y a une histoire de lien d'amitié. Mais celui qui a plus de 50 ans est fou d'amour ou va l'être, hein.
Les autres, les deux autres, j'ai l'impression que ça va être plus long. C'est pas encore un amour de fou, vous voyez, j'ai l'impression. Mais alors celui qui a 50 ans est fou d'amour ou le sera pour une femme. J'ai l'impression aussi que il y a eu une histoire d'âme sœur et il y a une pause par rapport à ça, où il va y avoir une pause dans une relation pour les Capri. Hum. On parle d'une rupture aussi pour les Capricornes, une séparation qui arrive. Et ensuite, on parle d'une rencontre après une séparation, une personne qui arrive dans votre vie, qui va vraiment, cette rencontre va vous apaiser, va vous faire du bien. Après, donc, une séparation. Il y a vraiment une chance après un temps de pause, une séparation pour certains Capricornes. D'accord? On parle de femmes aussi, de chance sentimentale, une belle opportunité. Hein. J'ai une pause aussi, un temps d'arrêt pour les Capri. On parle de jeunes femmes assez superficielles, des femmes qui ne vont pas assez, qui cherchent pas trop à connaître la personne, qui veulent aller trop vite, qui de suite veulent que là la relation elle bouge, que de suite pratiquement même pas 2 mois, 3 mois après ils attendent déjà l'ouverture, déjà qu'on vive ensemble, ça va trop vite, vous voyez, ça va pas assez, on creuse pas assez, on va pas chercher assez à connaître la personne. Hein. C'est des femmes qui veulent de suite aller vite et des ouvertures et des choses comme ça. D'accord. Des femmes qui veulent une ascension, mais c'est superficiel. D'accord. Ensuite, on me parle, j'ai une élévation, un amour qui va s'élever de forts sentiments. Hein. Pour les Capri, moi, j'ai une rivalité, un triangle amoureux pour certains. Et je vous dis, là-dedans, dans cette rivalité, j'ai une femme qui approfondit pas, ou qui va pas approfondir par rapport à une Capricorne. C'est pas, on cherche pas à connaître la personne. Voilà, c'est pas assez profond. D'accord? Et cet homme aussi qui a 50 ans, et lui, il y a quelque chose dans sa vie qui est là ou qui arrive, une rivalité, une femme, il y a lui et puis deux autres hommes. C'est comme si cette femme parlait à deux autres hommes et lui, il est là au milieu. D'accord? Et j'ai l'impression que il y a une femme, je vous dis, qui cherche pas ou qui va pas chercher, prendre le temps de connaître la personne, qui de suite va vouloir s'engager. Voilà. Du coup, il y a vraiment ce truc, c'est quelqu'un qui de suite va penser à ses propres intérêts dans une relation. Et j'ai une élévation, quelqu'un voilà, qui va absolument de suite obtenir ce qu'on désire dans une relation amoureuse. Il y a cette rivalité, triangle amoureux, où il y a quelqu'un face à tout ça, un choix à faire, plusieurs personnes, qui va vraiment se poser des questions, qui va beaucoup douter d'une personne, une femme, qui va prendre le temps de la réflexion. Quelqu'un qui, face à cette femme, ne va pas le type va pas lui tomber dans les bras comme ça, hein, d'accord? Concernant la naissance, les projets, vie commune, c'est pareil. On va se poser des questions, on va beaucoup douter, on va réfléchir, D'accord? Je vois pas des gens comme ça avec claquement de doigts, vous donner ce que vous voulez. Et je vous dis, on va énormément réfléchir sentimentalement. Bon, les Capricornes, je vois des hommes qui, oui, ils vont faire un choix. Oui, il y aura une issue sentimentale. Ils vont prendre une décision, oui, de cœur. D'accord?
Il y a un homme assez superficiel, on parle de relations et de liens karmiques, mais pour moi c'est un homme qui va pas chercher une relation ou comment dire, quelqu'un qui va vouloir aller trop vite, quelqu'un qui va pas prendre le temps réellement de vous connaître, quelqu'un qui voudra faire les choses trop rapidement. Donc après, c'est vrai que je vous parlais de cette rivalité, cette femme qui va pas prendre le temps euh, d'approfondir une relation par rapport à des Capricornes, c'est des femmes qui vont vouloir rapidement trop vite les choses, et j'ai quelqu'un, moi, qui va se poser beaucoup de questions face à cette femme, qui va douter de cette femme, qui va énormément réfléchir et prendre du recul, et au final, qui prendra une décision. D'accord? J'ai aussi quelqu'un il y a une histoire aussi pour les Capricornes, on va se poser des questions, certaines par rapport à une amitié, on va se poser des questions sur ce lien d'amitié, les Capricornes. Vous allez plus savoir quoi penser par rapport à cette amitié où il y a un lien du cœur de votre côté et vous allez être très confus dans ce lien. Vous allez énormément réfléchir, essayer de prendre du recul par rapport à cela. D'accord? Je vois aussi, bah oui, on parle d'âme sœur, on parle que c'est la bonne personne ou ça le sera, mais il y a une période de temps d'arrêt. Et on réfléchit énormément, on parle pas beaucoup à une personne ou quelqu'un qui va arriver de toutes les façons, hein, mais on est renfermé, on est isolé vis-à-vis d'une personne qui pour vous est la bonne personne ou le sera. Vous allez plus parler, vous allez plus trop communiquer pour certains. Il y en a, on parle aussi de couple aussi en crise, de couples en crise, qui sont vraiment dos à dos, euh, qui ne communiquent pas ensemble. Il y a nos communications. Et dans ce couple, ben, on se sent très seul. On se sent très seul face à un homme, une femme, je vous dis là, qui est très, qui vous parle pas. C'est comme si vous étiez pas là. Quelque chose qui s'est fait trop vite pour certains. Donc on parle aussi d'un couple, quelqu'un qui communique pas dans le couple, quelqu'un qui a dû avoir un gros coup de foudre pour une femme, mais ça ne va pas. D'accord? Après, pour certains, on parle aussi qu'on est dans un truc où on va être aussi face à une personne ou une grosse crise, quelqu'un pour qui une rencontre, euh, une rencontre alors que vous êtes en couple, une rencontre que vous n'avez absolument pas préméditée, quelqu'un qui a rentré comme ça dans votre vie. On parle aussi d'un couple qui se dispute énormément, d'accord? Énormément, ils communiquent pas, mais quand ils communiquent, c'est que pour se disputer de grosses crises et c'est très compliqué. Hein. C'est un couple en blackout, fatigué, épuisé, il ne parle plus et quand il parle, c'est des grosses disputes. Et en plus, j'ai l'impression que ces deux personnes ont rencontré ou vont rencontrer chacun de l'autre côté une personne et un gros coup de foudre. D'ailleurs, par rapport à cette rencontre subite, on parle d'un envoûtement de l'amour, de très forts sentiments et en plus qui vont s'élever. On parle aussi, alors d'un côté, vous avez ce couple euh, en crise qui ne parle pas. Euh, en plus, il y a ce méga coup de foudre, chacun de leur côté pour une personne. Il y a, il y a des choses aussi dues à chacun une rencontre, des choses qui sont en train de se transformer, mais chacun de leur côté, mais eux n'en parlent pas, n'en parleront pas.
Il va y avoir chacun de l'autre côté dû à plus, ils ne parlent pas et quand ils se parlent, c'est pour se disputer. Et en plus, dû à chacun une rencontre, mais ils n'en parlent pas ensemble, il va y avoir à un moment donné une décision tranchante qu'ils vont prendre chacun de leur côté. Et il va y avoir une transformation, mais chacun de leur côté, séparément. Et pour moi, un nouveau départ avec une autre personne. D'accord? Cet homme qui a plus de 50 ans et qui, pour moi, se retrouve face à une femme qui a ou qui parle avec deux autres hommes, eh ben lui, alors lui, ben c'est pareil, hein, il est pas bien face à cette situation où il va pas l'être. Je vois une femme face à cet homme qui va prendre aussi une décision et choisir un homme. Hein, donc je vois une décision et un nouveau départ avec un homme. Mais pour moi, c'est pas celui de 50 ans, c'est un des deux autres. Donc ensuite, il est question pour les Capricornes de crise dans ce couple. Il y a un couple pour certains. Chacun a quelqu'un d'autre. Ils se disputent quand ils parlent, tous les deux dans le couple. Ils pensent tous les deux à quelqu'un d'autre. Une liaison discrète, des pensées cachées, chacun de leur côté. Voilà, des choses comme ça. Et d'ailleurs, pour moi, il y aura un nouveau départ. Le secret ne restera plus secret. D'accord? Super, hein. J'ai un papa, un choix pour cet homme, sentimental, voilà, hein. Il y en a un qui est superficiel, mais il est branché spiritualité, il a beaucoup d'intuition, il faut vraiment qu'il s'écoute, hein. Voilà, je vois aussi un homme, un père en crise dans un couple, qui a beaucoup d'intuition également. Il y a beaucoup de secrets, il a beaucoup de secrets au fond de son cœur. Des choses aussi peut-être par rapport à son papa, je ne dis rien. Il y a des choses aussi qu'il ne dit pas à son père, qu'il garde au fond de son cœur par rapport à son couple et aussi par rapport à une autre femme. Je vois de toute façon cet homme qui va être très heureux sentimentalement pour les Capri. Je vois une belle rencontre ou quelqu'un qui est là et on pensait que ça allait être éphémère, mais ce ne l'est pas. On pensait juste que ça allait être un flirt, mais ça ne l'est pas. C'est plus que ça. Je vois aussi des rencontres assez éphémères qui vont arriver, hein, pour des Capricornes. Des flirts, des petits contacts, mais rien d'important pour certains. Enfin, ce couple en crise aussi. Donc, et j'ai l'impression que chacun de leur côté, ben, ils ont quelqu'un d'autre. D'accord. Ils ont quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui a beaucoup de peine, qui va avoir beaucoup de peine, très amoureux d'une personne. Ça fait beaucoup de peine, on est très amoureux où on va l'être. Il y a aussi des choses qui ne marchent pas ou qui ne vont pas marcher, la communication, et on va avoir de la peine parce que ça ne marchera pas. Ouais. Il y a aussi des personnes très fausses, des choses où on vous a fait de la peine, des choses passagères, des flirts, beaucoup de peine pour les Capricornes. Alors aussi, on parle que il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous, qui vont essayer de se réconcilier avec vous, mais c'est des personnes qui seront fausses. Même si ces personnes reviennent vers vous sentimentalement,
ça sera encore éphémère, les messages, ça sera des flirts. Vous allez penser que vous allez vous réconcilier avec la personne, mais non. D'accord? Si quelqu'un revient du passé, pour moi, on va vous prendre pour un idiot ou une idiote. Il y a des personnes, je dis aussi, qui ont un secret sentimental, une relation cachée, des choses comme ça, où vous allez douter, est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça va être au grand jour, hein, voilà. Et pour moi, il y aura une... Et puis il y en a, en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication, que qu'il va avoir même une réconciliation avec cette personne, mais vous allez vous poser des questions, est-ce que ça va avancer? Vous allez prendre du recul, hein, des choses comme ça. C'est vrai qu'on parle de réconciliation, mais vous allez vous poser beaucoup de questions vis-à-vis de cette personne. Est-ce que, ouais, d'accord, ouais, ils reviennent, d'accord, oui, on se réconcilie, oui, oui, mais bon, après, ça mène où? Est-ce que notre relation va être au grand jour? Est-ce que il ou elle va parler à sa femme ou à son mari de nous deux? Est-ce que il ou elle la quitter ou le quitter? D'accord? J'ai un homme aussi qui fait des rencontres, qui va faire des rencontres, mais ça ne marche pas. C'est un homme qui doit guérir, retrouver un équilibre dans sa vie. D'accord? On parle aussi d'une femme au niveau de certaines amitiés. Euh, il y a eu pour moi des amitiés bien sympathiques, mais pour moi beaucoup d'épreuves aussi, de difficultés dans des amitiés. D'accord? Des choses pas où on vous a fait mal au cœur. D'accord? Concernant les Capricornes, il y a une relation d'âme-sœur, comme on dit, où il y a une pause, un isolement, parce que on parle de choses éphémères, de flirt. Il y a aussi par rapport aux Capri, il y a les Balances, les Scorpions et les Sagittaires, et je vois qu'on lâche prise sur cette relation où on va le faire à une période automnale. Je pourrais pas vous dire l'année, vous savez ce que j'en pense, mais on me dit ça. Et on me dit que, en lien, donc les Capri avec les balances, scorpions, sagittaires, ben, il y en a, ils vont lâcher prise parce que ils veulent une famille. Ils veulent un engagement. Ils veulent une stabilité sentimentale. Ils veulent quelque chose de stable et qui va durer dans le temps. D'accord? Moi, en plus, j'ai, pour certaines, des couples, ouais, certes, il y a une famille, mais c'est pas un couple stable, ni dans le couple, ni dans la famille. C'est quelque chose qui ne peut pas durer dans le temps. Et en plus, pour moi, il y en a, chacun de leur côté, ils parlent à une autre femme. D'accord? Et en plus, il y a une femme dans le couple, dans certains capris, qui est très superficielle. Donc là, on parle de la famille. Donc on lâche prise sur des choses au niveau de l'amour parce que ça n'évolue pas, ça n'avance pas. D'accord? Donc on s'occupe de sa famille, d'attachement familial, de choses comme ça. D'accord? On parle aussi de blessures dans de la famille, des blessures dans des attachements dans la familiale, donc des souffrances dans votre famille. D'accord? On parle d'amour et de rencontres que vous avez dû faire dans le passé pour certains. Mais ça n'a pas marché. Des grosses blessures. On parle de ruse dans de la famille, de malhonnêteté dans votre famille. On vous dit de faire très attention. Alors, les Capricornes, on parle d'hommes assez lovers, assez, ils vont devenir des hommes capri ou inversement, des femmes
qui vont aller, voilà, des lovers, attraction, affinité, ouais, alchimie, voyez, bon, ça va. Mais attention, on va vous dire qu'on est super attiré, on a beaucoup de choses en commun. Vous savez, le gros baratin, là, qu'on vous sert sur un plat. Là. Bon, et faites attention, hein, parce qu'il y a de lovers, là. Beaucoup de ruses, un côté un peu malhonnête, donc faites attention. J'ai un homme, d'accord, mais j'en ai deux autres. Mais ça peut être trois femmes aussi. Il y a un choix vis-à-vis d'un homme ou un homme qui fait un choix sentimental. Il y a un père. Un homme, un père. Un homme qui est père, qui va faire un choix sentimental. Ce sont des hommes, bon, les trois, pour moi, ce sont des hommes assez torrides, assez hautes. Hein. Alors, il y en a un qui est super droit, ou la femme, super droite. Mais les deux autres, c'est plutôt des lovermen, vous voyez, assez hautes, lover, hein, bon, mais un très droit. Euh, Faites attention, hein, moi il y en a deux hommes ou deux femmes là qui ont un côté rusé, ils vont vous dire que ils sont dingues de vous, mais faites attention, hein. Ils savent réfléchir, ils sont très malins ou malines. Très calme, beaucoup de patience. Faites attention. Cancer, Lion et Vierge, en lien avec des Capricornes. Faites gaffe. Alors, Capricorne, ben, il y a encore les Béliers, les Taureaux et les Gémeaux, hein, il y a tout ça. Donc j'ai l'impression que il y a des Balances et des Scorpions Sagittaires vis-à-vis des Capris qui ont lâché prise, hein, ou inversement. Et il y a un lien pour certains avec des béliers taureaux gémeaux. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué vis-à-vis d'un autre signe, là, que je vous ai dit. Quelqu'un qui pensait, qui voit vraiment comme un âme sœur ou une âme sœur, mais il y a un blocage. On peut pas. On réfléchit. On sait pas comment faire. Mais moi, j'ai des balances scorpions et sagittaires qui lâchent prise. Hein. Et je sais pas, c'est comme si des béliers, des taureaux, gémeaux, allaient avoir un nouveau départ, quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est comme s'il y avait toujours ce lien avec les capris pour certains. Prenez comme ça vous parle. Hein. Il y a quelque chose par rapport aux capris, balance et scorpions et sagittaire. Il y a quelque chose qui bloque ou qui va bloquer, quelque chose qui ne va pas avancer, quelqu'un qui va pas savoir si on veut s'engager dans la relation. Et j'ai l'impression qu'il y a un lien pour certains avec des béliers taureaux gémeaux. Mais en plus, moi, les béliers taureaux gémeaux, pour moi, ils vont avoir un autre départ avec quelqu'un d'autre. Je dis ça, je dis rien. Les béliers taureaux gémeaux, ils vont avoir un nouveau départ avec une personne, mais il va y avoir quelque chose d'un peu instable, hein, mais un nouveau départ. Il y aura une instabilité au niveau des sentiments. Vous voyez? Mais pour moi, il y a vraiment une addiction dans la relation. Mais il y aura une instabilité dans les sentiments, mais un nouveau départ. Oh, punaise.
Alors, c'est vrai que je fais les capris, mais bon, j'ai des signes, donc ça peut être des ascendants, des choses comme ça. Les béliers taureaux gémeaux, un nouveau départ, mais un peu instable. Instabilité au niveau des sentiments, une addiction affective, peut-être des choses à régler du passé encore. Contre, une addiction au sexe. Une grosse addiction à la sexualité. Addict. Addict. Je vois quelqu'un aussi qui et qui a un méga secret ou qui va l'avoir, qui va se poser des questions face à un secret, des pensées cachées, qui doit vraiment arriver à se réconcilier dans sa tête, parce qu'il y a un énorme secret où il va y être par rapport à une relation cachée. Et on va plus du tout savoir où on en est par rapport à ça, on n'est pas en paix, parce que on a une attirance où on va la voir, amour et de la sexualité. On n'est pas du tout en paix où on va pas l'être. Il va avoir un bébé. Il va avoir un bébé pour les béliers taureaux gémeaux. Bon, prenez, ça doit être, c'est un ascendant pour moi, ça sort, donc je le dis. D'accord. Punaise. C'est bien ce que je pense. Par rapport au Capri, Capri, il y a ce truc en lien avec certains. Je dis ça, je dis rien, mais pour les Capri, moi, il y a les balances, les scorpions, sagittaires, et puis les béliers, taureaux et gémeaux. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une situation de tromperie, d'adultère. Il y en a pour moi, ils sont en couple. Alors, il y a des capris qui sont en couple et qui sont bloqués. Alors, malgré que, même si vous rencontrez la personne, c'est des genres de personnes qui sont en couple. Et même s'il y a quelque chose avec vous, ils ne quitteront pas la personne, vous voyez, parce qu'ils vont se dire, c'est bon, c'est qu'éphémère, machin. Mais j'ai l'impression que, par contre, il y a quelqu'un d'autre qui est en couple avec des capris, et par contre, la personne, il ou elle a quelqu'un d'autre. Et j'ai vraiment l'impression, moi, je ne dis rien, je dis rien, je dis ça, que par contre, la personne qui est avec vous a quelqu'un d'autre. Et que la personne, lui ou elle, par contre, qui vous trompe, va vous quitter pour une autre personne. Donc là, j'ai les Capricornes verso Poissons, ok? J'ai des Capricornes, des Verseaux et des Poissons qui sont en couple et une grosse crise dans ce couple. Pour moi, il y a des Capris, des Verseaux et des Poissons qui sont avec une femme ou un homme très superficiel. D'accord? Il y a quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, quelqu'un qui trompe dans le couple, d'accord? J'ai bien peur, comme je dis, que ça soit par rapport au signe que j'ai dit juste avant. Je ne dis ça, je ne dis rien, d'accord? Quelqu'un qui vous trompe. Okay? C'est très instable dans votre relation parce que quelqu'un a quelqu'un d'autre, d'accord? Et pour moi, on va vous quitter. Je dis ça, je dis rien. Du coup, j'ai l'impression que pour les Capricornes, Verseau, Poissons, des Capri, mais pour moi, c'est tout ça. Il y a des ascendants ou par rapport à d'autres couples qui vont se former. Concernant les Capri, Verseau, Poisson, il y a vraiment ce truc de tromperie dans un couple. Il va y avoir du changement parce qu'on va apprendre la tromperie. De toute façon, pour moi, il y a quelqu'un qui vous quitte. Du coup, c'est très instable de toute façon dans votre couple parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous trompe. Je vois quelqu'un d'ailleurs, une femme qui communique avec un autre couple dans votre groupe, ça ne va pas. D'accord? Donc, il y a un couple, ils sont mariés, ils sont paxés pour certains, quelqu'un qui vous trompe dans le couple. Je vois que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va revenir
vers une personne par rapport au Capricorne vers ce Poisson, quelqu'un qui est en couple, et des tromperies de toute façon dans le couple. Ok. Je vois des Capricornes qui vont faire une rencontre. Vous allez voir une personne, une invitation, des choses assez sympathiques. Oh là là. Je vois aussi de la froideur, des tromperies. C'est l'horreur. On porte un masque. Capricorne, ben, Verseau, Poisson. Il y a un lien, hein. Pour moi, il y a un lien. Je dis ça, je dis rien. De la communication, un couple en crise, chacun communique avec une autre personne. Voilà, hein, moi je vois vraiment quelqu'un. Oh là là. Je vois une séparation pour certains Capricornes aussi dans des couples. Là. On va prendre une tromperie, on vous quitte de toutes les façons. Pour certains, je dis ça, je dis rien. Il y a une rivalité hein, pour certains Capricornes aussi. Une femme. Une femme qui peut tromper un homme, il va avoir une rupture aussi. Hein. Ouais. Je vois un homme Capri qui fait un choix. Qui fait un choix. Tu vois une très belle évolution sentimentale pour les Capricornes. Hein. Il y aura pour certains un choix, un homme très droit par rapport à une femme, il fera un choix. C'est vrai que je vois deux autres hommes aussi qui vont tourner autour d'une femme. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous les Capri et je vous dis à bientôt. Bye bye.